بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala avec cette série de cours intitulée Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Aujourd'hui, ce sera le 9e cours de cette série et on va continuer bi'idhnillahi ta'ala avec la suite de ce que nous avons déjà vu durant les premiers cours. Mais avant de continuer avec cette suite, vu qu'il s'est passé plusieurs jours qu'on n'avait pas fait cours, on va d'abord faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, afin qu'on soit à jour par rapport à cette suite qu'on va voir aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala. Dans un premier temps, il faut garder en tête le contexte de cette série de cours. Le pourquoi on a décidé de faire cette série de cours. À la base, j'avais conseillé nos frères qui cherchent à se marier de ne pas se laisser tromper par certaines apparences présentes chez certaines sœurs, comme le cas du djilbab, du niqab, ou le fait que certaines sœurs assistent à certains cours, etc. Certes, tout cela fait partie des bonnes choses à avoir chez les sœurs. Tout cela fait partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il ne faut pas non plus se laisser tromper et leurrer par ça. Car très souvent, beaucoup de nos frères se font tromper par rapport à ça dans le choix de la femme à marier. Dans le sens où, quand ils veulent se marier avec une sœur et qu'ils voient que la sœur porte le djilbab, le niqab, assiste à certains cours ou poste des rappels dans des groupes WhatsApp, ses frères s'imaginent que ça veut dire que c'est bon. Cette sœur-là fait partie des femmes qui ont la religion et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de choisir, comme cela est mentionné dans le hadith concernant le choix de la femme à épouser, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit choisis celle qui a la religion. Donc ces frères-là, ils s'imaginent que quand la sœur porte le djilbab et le niqab, et voilà, elle fait des rappels par exemple, elle envoie des rappels dans des groupes de WhatsApp, etc. Ils s'imaginent que cette sœur-là, c'est une sœur de religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de choisir. Et j'avais dit que ceci est une très grosse erreur que de réfléchir comme ça. Car il y a énormément de sœurs qui font cela, qui portent le djilbab, qui portent le niqab, et qui donnent une apparence de sœurs qui suivent le manhaj salafi, mais une fois que tu les maries, tu te rends compte qu'elles sont vraiment de très mauvaises épouses. Elles sont orgueilleuses, fières, avec un très mauvais comportement, et au lieu que ton mariage avec elles soit une source de bénédiction, de paix et de sérénité, c'est tout l'inverse, wala'iyadu billah. Ta foi, elle baisse, ta pratique religieuse régresse,
ta santé mentale prend un coup et tu vis une vie vraiment atroce. Wallah al-musta'an. C'est pour cela que j'avais dit qu'à notre époque, parmi les critères essentiels qu'il faut regarder chez une femme que tu aimerais épouser, parmi les critères vraiment à regarder, c'est son humilité. Le fait que la sœur soit humble. Cela t'aide énormément par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la sœur ne connaît pas grand-chose sur certaines règles de la religion, il ne connaît pas grand-chose, par exemple, sur certaines choses de la salafia, etc. Mais si elle est humble, tu peux facilement la ramener vers le dîn par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que j'avais donné comme conseil dans la chaîne. Et après cela, plusieurs personnes m'ont conseillé de faire une série de cours pour donner des nasa'ih, pour conseiller nos sœurs qui sont éprouvées par ces mauvaises caractéristiques. C'est cela le contexte de cette série de cours. Et durant les premiers cours qu'on a fait, on a commencé par voir des exemples qui illustrent différentes mauvaises caractéristiques présentes chez certaines sœurs. On a vu des exemples illustrant l'orgueil de certaines sœurs, la fierté, le manque de considération envers l'époux, le matérialisme et d'autres mauvaises caractéristiques encore. Et une fois qu'on a donné ces exemples, nous avons commencé à voir la manière de remédier au problème concernant ces mauvaises caractéristiques. Et on a dit qu'avant de chercher à savoir comment remédier à un problème, il faut d'abord chercher à comprendre d'où vient le problème. Et dans le contexte de notre sujet ici, on doit d'abord chercher à comprendre pourquoi certaines de nos sœurs sont éprouvées par ces mauvaises caractéristiques. D'où vient ce problème? Cette question, comme on l'a vu, elle est essentielle et fondamentale pour pouvoir mener à bien la réforme. Car on ne peut pas réformer un défaut, une mauvaise caractéristique, quel qu'il soit, sans comprendre comment le problème est venu, afin de l'éviter. Sans cela, ça ne sert à rien. Donc ce point est extrêmement important et essentiel pour ce qui concerne al-islah, la réforme. Et jusqu'ici, on a vu deux facteurs qui peuvent être à l'origine de ces mauvaises caractéristiques avec lesquelles certaines de nos sœurs sont éprouvées. Parmi ces facteurs, on a vu le diable, al-shaytan. Ce dernier, depuis qu'il est refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, il a pris la ferme décision d'égarer les êtres humains jusqu'au jour de la résurrection. Du coup, dans cette optique-là, il est à l'origine de beaucoup de mauvaises caractéristiques présentes chez certaines sœurs. Ça, c'est le premier facteur qu'on a vu. Le deuxième facteur, c'est l'éducation, at-tarbiya. On a vu que l'éducation joue un grand rôle dans le comportement que l'être humain va adopter. Rentre dans cela ces mauvaises caractéristiques dont il est question dans cette série de cours. Beaucoup de sœurs, qu'Allah les guide, ont acquis ces mauvaises caractéristiques à travers l'éducation qu'elles ont eue dans leur enfance. Parce que comme on l'avait vu, chaque être humain est né pur, avec une nature saine et monothéiste, et ce sont ses parents qui vont par la suite l'éloigner de cette saine nature à travers l'éducation qu'ils vont lui donner. Donc, ce sont jusqu'ici les deux facteurs qu'on a vus
qui sont à l'origine de beaucoup de mauvaises caractéristiques présentes chez certaines sœurs. Le premier facteur, c'est Shaitan. Le deuxième facteur, c'est l'éducation. Aujourd'hui, on va voir un troisième facteur qui peut être à l'origine de certaines mauvaises caractéristiques également présentes chez certaines sœurs. Ce troisième facteur, c'est quoi? Il s'agit des mécréants, al-kuffar. Les mécréants sont également à l'origine de beaucoup de mauvaises caractéristiques présentes chez certaines sœurs. Et pour comprendre cela, il faut savoir que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants, que ce soit les juifs, les chrétiens ou même les associateurs, ils ont toujours manifesté leur haine par rapport à cette religion, l'islam. قال الله تعالى, Allah il nous dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. Allah il nous dit ici, il dit, oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Et en parlant des kuffars, il a dit quoi? La ya'lunakum khabala. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Et il dit waddu ma'anitum. Ils souhaiteraient, les mécréants, ils souhaiteraient que vous soyez, vous les musulmans, en difficulté. Et Allah il nous dit quoi? قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Il dit la haine certes s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Et il dit قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Voilà que nous vous exposons les signes si vous pouviez raisonner. À travers ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la haine que les kuffars ont toujours eue envers l'islam et les musulmans. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Quand je dis que parmi les facteurs qui font que beaucoup de sœurs ont des mauvaises caractéristiques, il y a le kuffar, il y a les mécréants. Parce que déjà de base, les mécréants n'ont jamais aimé l'islam, n'ont jamais aimé cette religion, n'ont jamais aimé que des musulmans suivent cette religion. Et le deuxième point à comprendre aussi par rapport à cela, c'est que ces mécréants ont toujours montré une insatisfaction envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers l'islam, envers les musulmans. قال الله عز وجل أيضا, Allah il nous dit quoi dans le Coran? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et ils ont également, c'est-à-dire les mécréants, montré une volonté de détourner les musulmans de leur religion, de la droiture, afin de les ramener à suivre leurs égarements à eux. قال الله تعالى وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Donc ne prenez pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Donc tous ces versets, ils nous montrent que les mécréants, que ce soit les Yahoud ou les Nasara, que ce soit les Juifs ou les chrétiens ou les autres parmi les associateurs, ils avaient tous ces points en commun. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi ce point commun? Détourner les musulmans de leur religion par haine et jalousie. Tous les mécréants, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, ils avaient cela en commun. Mais ce sont uniquement les méthodes utilisées qui ont changé.
et évolué avec le temps. Mais le principe, il est le même. Les mécréants, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, ils ont toujours voulu détourner les musulmans de leur religion. C'est pour ça que je dis que parmi les facteurs que beaucoup de sœurs soient éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques, il y a le kafir, il y a les mécréants, al-kuffar. Car dès l'époque du prophète jusqu'à nos jours, ils ont toujours voulu détourner les musulmans de la droiture, de leur religion. Mais ce sont les méthodes qui changent. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient à la Mecque, la méthode utilisée par les kuffars pour détourner les musulmans de leur religion, c'était la violence, les tortures, les intimidations, afin de détourner les musulmans de leur religion. Et quand ils étaient à Médine, c'était plutôt les complots, les propositions de dunya, etc. Toujours avec cette volonté de détourner les musulmans de leur religion. Et au fil du temps, ces méthodes ont changé et évolué. Maintenant, de nos jours, ce n'est plus l'imposition par la force et la violence. Les koufars, ils font plus cela maintenant. Sauf dans de rares cas. Mais en général, ils se font plutôt passer pour nos amis, pour des gens qui veulent notre bien, qui veulent nous aider à évoluer, à se développer, etc. C'est une autre méthode, mais l'objectif est le même. Détourner les musulmans de leur religion, de la droiture. Et pour cela, ils inventent plein de moyens pour arriver à leur fin. Parmi ces moyens, c'est le système scolaire. C'est le système scolaire. Quand ils sont rentrés dans les pays musulmans à travers la colonisation, ils ont instauré leurs écoles à eux, leurs programmes éducatifs à eux, afin de détourner les musulmans de leurs croyances, de leurs pratiques, des vertus islamiques de manière générale. C'est pour cela qu'ils déployaient d'énormes efforts afin que les enfants des musulmans soient scolarisés dans leurs écoles. Et bien sûr, ils ne leur disaient pas de venir scolariser leurs enfants afin que ces derniers soient détournés de leur religion. Ils leur disaient plutôt que leurs enfants seront instruits, ils seront sortis de l'ignorance et qu'ils auront une meilleure vie, une vie de confort et de bien-être, et ils auront de l'argent, etc., etc. Et comme l'amour de l'argent et du matériel est une grosse fitna, une grosse tentation pour cette communauté musulmane, beaucoup de musulmans se sont laissés séduire par ce discours-là. Et ils ont commencé à scolariser leurs enfants. Et les kuffars insistaient beaucoup pour que les femmes soient également scolarisées dans leurs écoles. Ils insistaient beaucoup, énormément, pour que les femmes soient scolarisées dans leurs écoles. C'était très important pour eux. Et on comprend. Et on comprend pourquoi. Car si on veut détruire une société, il suffit de détruire la femme et l'affaire elle est finie. Quand tu veux pervertir une société, commence par pervertir la femme, et tu verras par la suite. Parce que al-mar'atu madrasa. Donc je disais al-mar'atu madrasa. La femme à elle seule, c'est une école. À elle seule. Tu pervertis la femme, tu pervertis toute une société. Tu réformes la femme, tu réformes toute une société. Et les koufars, ils avaient bien compris cela. C'est pour cela qu'ils déployaient d'énormes efforts pour que les femmes dans les pays musulmans soient scolarisées dans leurs écoles. Et malheureusement, ça a fait son effet. Les hommes et les femmes ont été scolarisés, mélangés dans la mixité, et cela a eu des conséquences directes dans le fait de les détourner des principes de la religion. Et plus précisément, sur la question des mauvaises caractéristiques que possèdent certaines sœurs. La scolarisation a eu un impact énorme dans l'acquisition de ces mauvaises caractéristiques. Wallah al-musta'an.
À titre d'exemple, l'égalité homme-femme. Al-Musawat, bayna al-rijali wal-nisa. J'avais déjà mentionné, parmi les mauvaises caractéristiques que possèdent certaines sœurs, le manque de considération envers leurs époux, envers leurs maris, dû au fait que ces sœurs, même si elles ne vont pas le dire avec la langue, mais tatbiqan, en pratique, elles se considèrent comme les égales des hommes. Il y a beaucoup de sœurs et elles ont ces ambiguïtés. En pratique, elles se considèrent comme les égales des hommes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de considération envers leurs époux. Et ils n'ont pas d'humilité. Parce qu'elles s'imaginent qu'elles, elles sont pareilles. C'est pour cela qu'elles ont du mal même à être obéissantes. Parce qu'elles pensent qu'elles sont égales aux hommes. Mais d'où vient ce principe d'égalité homme-femme? Où est-ce que ces sœurs ont acquis ces principes contraires à l'éthique musulmane? Où est-ce que ces sœurs ont acquis ces principes d'égalité homme-femme? C'est pas en lisant le Coran qu'elles ont acquis ça. C'est pas en lisant Riyad al-Salihin qu'elles ont acquis ça. Parce qu'ici, en fait, en gros, on parle des facteurs qui ont conduit des sœurs à avoir des mauvaises caractéristiques. Le premier facteur, on a dit shaitan. Deuxième facteur, on a dit at-tarbiya, l'éducation. Shaitan, il est à l'origine de que beaucoup de sœurs acquièrent des mauvaises caractéristiques. L'éducation aussi, elle a joué un rôle. Là, aujourd'hui, on parle des koufars. Comment les koufars, ils font pour détourner les musulmans de leur religion? C'est le système scolaire. Ils ont inventé ces histoires de scolarisation. Et ils les ont introduits dans les pays musulmans. Et beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, ils ont été scolarisés, beaucoup d'enfants parmi les musulmans, ils ont été scolarisés dans leurs écoles. Et cela a beaucoup contribué à ce que des sœurs acquièrent ces mauvaises caractéristiques. Par exemple, comme je dis là, la question de l'égalité homme-femme. C'est pas en lisant le Coran que les sœurs, ils ont acquis ces principes égarés. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs, même qui se disent salafilles, dans leur tête, elles sont les égales des hommes. C'est pour ça qu'elles ont du mal à être obéissantes envers leur mari. C'est pour ça qu'elles ont du mal à avoir de la considération envers leurs époux. Parce que dans leur tête, elles sont égales. Même si elles ne vont pas leur dire par honte ou par pudeur, pour pas que les gens disent « Ah, c'est une égarée, regarde, qu'est-ce qu'il dit ?» Elle prétend suivre la salafia et elle dit ça. Il va dire « Ouais, la femme, elle doit obéir à l'homme, et tout, etc. » Théoriquement, il veut le dire, parce que aujourd'hui, de nos jours, la bouche, elle peut dire tout ce qu'elle veut. C'est ça la particularité de al-lisan, la langue. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tout le monde est capable de dire qu'on est Superman. Tout le monde est capable de dire ça. Mais c'est dans la pratique qu'on regarde. C'est dans les faits. Tu dis que tu es Superman, tout le monde peut dire que je suis Superman. Cette phrase-là, tout le monde peut la dire. Tout le monde peut la dire. Et vas-y, vole pour voir. Même Pharaon, dans sa langue, il a dit Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur. La langue, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Elle n'est pas limitée. Elle dit, elle parle, elle dit ce qu'elle veut. Mais c'est tatbiq, c'est dans la pratique qu'on regarde. C'est les faits qu'on regarde. Donc il y a beaucoup de sœurs, ils vont dire oui, naam, la salafia, naam, la sœur, elle doit obéir à l'homme, etc., etc. Les hommes, ils sont supérieurs. Tout le monde peut dire ça. Mais tatbiq, en pratique, si c'est vrai, tu penses que l'homme, il est supérieur à toi. Pourquoi tu cherches tout le temps à tenir tête à ton mari à chaque fois? Si c'est vrai, c'est ce que tu crois. C'est faux en vrai. Donc c'est pour dire que beaucoup de sœurs, elles ont ces ambiguïtés. Que les hommes et les femmes, ils sont égaux. Mais la question, où est-ce que ces sœurs, elles ont acquis ces principes? C'est pas en lisant le Coran. C'est dans ces écoles, que ce soit au niveau des informations qu'on leur fournit ou l'atmosphère scolaire en lui-même. C'est dans ces écoles que les sœurs qui ont acquis ces caractéristiques de principe d'égalité homme-femme, c'est dans ces écoles. Que ce soit les informations qu'on leur fournit à l'école ou l'atmosphère scolaire en lui-même. Dans le sens où on va mélanger, quand je dis l'atmosphère scolaire, ça conduit la femme à s'imaginer qu'elle est l'égale de l'homme. Dans le sens où on va mélanger les hommes et les femmes dans une même classe. Les deux se retrouvent dans une espèce de compétition scolaire.
où on va parfois voir des femmes devenir premières de la classe, alors qu'il y a des hommes dans cette classe qui sont derrière elles. Tout cela ne favorise pas l'humilité de la femme envers l'homme, ne favorise pas son obéissance envers son époux. Demain, si elle se marie, c'est tout l'inverse. Le fait que tu mélanges des femmes et des hommes dans une même classe, et parfois la femme est les premières de la classe, tout cela, ça favorise l'idée d'égalité homme-femme. Ça favorise même l'idée de supériorité de la femme sur l'homme. Ça favorise la rébellion de la femme envers l'homme, etc. Le système scolaire. D'ailleurs, je me souviens que, subhanallah, quand j'étais en classe de CM1, je me suis retrouvé dans le même contexte avec une fille de ma classe. Elle et moi, on était dans une ambiance de compétition scolaire très acharnée, qui a duré beaucoup d'années. Ça s'est arrêté après qu'on ait eu le brevet, en fait, et qu'on est passé au lycée. Elle était orientée vers une seconde littéraire, et moi j'étais orienté vers une seconde scientifique. Du coup, on ne s'est plus retrouvés dans la même classe. Mais pendant toutes ces années où on était dans la même classe, on était vraiment en compétition scolaire. Maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis, subhanallah, c'était vraiment dangereux en vrai. Maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis, mais c'était dangereux tout ça, subhanallah. Quand on était en 6e, on avait eu un concours de dictée organisé par l'ambassade de France et qui a décidé de nous envoyer en France pour les vacances. Mes parents, ils avaient refusé que je parte, mais elle, cette fille-là dont je parle, elle était partie à Paris. Quand on était en 3e aussi, et qu'on préparait le brevet, pour la première fois dans l'histoire de notre établissement, elle et moi, on a eu 20 sur 20 en histoire géo. Et on a été récompensés. Et je me souviens que cette fille, elle n'avait pas du tout d'humilité envers les hommes de la classe. Et je me souviens, elle ne respectait que moi. Parce que maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis, c'est fou en fait. Ça veut dire que, dans sa tête, elle pensait qu'il n'y avait que moi qui étais à sa hauteur. Maintenant, en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, en fait, c'est peut-être ça, en fait, en vrai. Parce que je me souviens qu'il n'avait aucune humilité envers aucun homme dans ma classe. Il n'y avait que moi, basse. Que moi, elle respectait. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il me respectait moi, en fait, et pas les autres? Parce qu'en fait, dans sa tête, elle s'imaginait que il n'y avait que moi qui étais à sa hauteur. Ajib, mesquine. Comment ça, il n'y avait que moi qui étais à ta hauteur? Ajib. Mais ça, en fait, c'est la scolarisation qui a fait ça. Et d'ailleurs, je me souviens, subhanallah, ma deuxième fille, elle est née ici. Et la mère de cette fille-là, en fait, elle travaillait à l'hôpital. À l'époque, elle travaillait à l'hôpital et tout, etc. Et quand elle m'a vu à l'hôpital, et qu'il a su qu'en fait, ma fille, elle est née ici, subhanallah, elle est venue, elle a commencé à dire, ah, cet homme-là, subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait pleurer ma fille? Et ils étaient en compétition et il a dit, je paye pas la chambre et tout, d'accouchement, etc. Les frais de trucs, il a dit, je paye pas, etc., etc. Et des fois, quand je réfléchis, je me dis, quand je regarde, maintenant quand j'analyse l'ambiance, comment c'était, imaginez cette fille maintenant, en fait, en grandissant. D'ailleurs, on m'a dit qu'elle est devenue avocate ou j'en sais quoi là. Demain, si elle se marie et qu'Allah ne lui a pas fait miséricorde, comment peut-elle concevoir qu'elle doit obéir à son mari? Ça n'a aucun sens pour elle. Si Allah ne lui fait pas miséricorde, ça n'aura aucun sens pour cette fille de croire qu'elle doit obéir à son mari. Et ici, je parle des sœurs, parce que le cours concerne les sœurs. Mais il ne faut pas croire, tout ça, ça a un impact négatif, même sur nous les hommes aussi. Le système scolaire, là, ça a un impact négatif, même sur nous. D'ailleurs, je me souviens, subhanallah, que quand je me suis marié pour la première fois, j'avais 22 ans. J'ai cru que j'allais perdre la raison. J'ai cru que j'étais vraiment maudit, en fait. J'avais du mal à concevoir que la femme est émotionnelle, qu'il ne faut pas tenir compte de ce qu'elle dit, que l'homme a plus de raison que la femme. J'avais vraiment du mal avec tout ça. Car toute ma vie, dans mon parcours scolaire, j'étais en compétition avec des femmes. Et quand j'étais en faculté de mathématiques à l'université à Paris, avant que je connaisse la salafiyya, j'avais plein de professeurs femmes qui excellaient en mathématiques.
il y avait une femme professeure qui était capable de passer de l'analyse fonctionnelle aux probabilités avec facilité, comme si c'était un jeu. Donc avec tout ça, quand je me suis marié, j'avais du mal à concevoir que je dois patienter et ne pas toujours tenir compte de tout ce que mon épouse dit, car les femmes n'ont pas forcément la même clairvoyance, ni la même raison qu'un homme, qu'elles sont généralement dominées par les émotions, etc. J'avais du mal avec tout ça, en fait. Il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre et intégrer ces principes dans ma tête. Et toutes ces défaillances éthiques, toutes ces dépravations des mœurs tirent leur origine de la scolarisation. Et un autre exemple aussi, c'est la question de l'amour de la dunya, l'amour de l'argent, l'attachement au matérialisme. J'avais cité cela parmi les mauvaises caractéristiques avec lesquelles certaines sœurs peuvent être éprouvées de nos jours. Et ça aussi, ça tire son origine de la scolarisation. Yani le système scolaire ne nous éduque pas à rechercher le paradis, à le désirer, à œuvrer pour l'obtenir. Alors là, pas du tout. Il nous éduque plutôt à aimer la dunya, à aimer l'argent, à vouloir vivre une vie de confort, d'aisance matérielle, à rechercher le luxe, la richesse, etc. Le système scolaire nous éduque et nous pousse à cela, alors que l'islam, c'est tout l'inverse. Il nous incite à délaisser ce bas monde, à le mépriser et à rechercher ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Donc on voit bien ici que ce sont deux valeurs qui sont conflictuelles et opposées. Quoi qu'il en soit, c'est à travers la scolarisation que les mécréants arrivent à nous empoisonner avec leurs valeurs et à nous détourner des principes de notre religion. Donc, je continue. En fait, ça, c'est parmi les... c'est à travers la scolarisation que les mécréants, en fait, ont réussi à nous inculquer certaines de leurs principes de mécréance et nous détourner de notre religion. C'est la scolarisation. Et parmi ces moyens modernes aussi, utilisés par les koufars pour détourner les musulmans de leur religion, de leurs principes éthiques, c'est la construction de médiathèques dans les pays musulmans. Ils vont dans les pays musulmans pauvres et proposent de leur construire des bibliothèques, des médiathèques, toujours avec des slogans prometteurs en fait, du genre c'est pour faciliter l'apprentissage, pour favoriser l'éducation, etc., etc. Ici, aux Comores, ils en ont fait dans les 3 îles. Ils l'ont appelé l'Alliance française. Avant, c'était Alliance franco-comorienne. Et ils l'ont changé par la suite. C'est devenu Alliance française tout court. Et je me souviens encore que quand j'étais en 6e, on nous obligeait à nous inscrire dans cette médiathèque française pour consulter des livres là-bas. Et c'était toujours des livres qui favorisaient leurs valeurs mécréantes à eux. Et on passait des heures et des heures à lire des livres de toutes sortes. Et parfois, on nous donnait des exposés à faire. Très souvent dans des sujets et des thèmes qui contredisent directement les principes de l'islam. Et parfois, à travers ces médiathèques, ils financent des activités d'ordre culturel. Alors que c'est pour, encore une fois, faire la promotion de leurs valeurs à eux. Comme la danse, la musique, les pièces de théâtre, les concours de poésie, la francophonie en question, et d'autres encore. Je me souviens que j'avais participé à la francophonie en question. On avait fait des pièces de théâtre et tout. Et l'ambassade de France, ils voulaient financer pour qu'on parte j'en sais où. Mais alhamdoulilah, mes parents, ils n'ont jamais voulu que je quitte les Comores. Jamais, 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 jamais. Ils disaient que notre enfant, il quittera les Comores après son bac basse, sans plus. Et tout cela peut paraître prometteur et révolutionnaire pour des musulmans naïfs, pauvres et victimes de la cupidité. Mais en réalité, c'était un moyen pour les détourner de leur religion, de leurs croyances, de leur éthique, etc. Et bien évidemment, ça a fait son effet sur beaucoup de musulmans, surtout les femmes. Combien de nos sœurs aux Comores ont été impactées par ces médiathèques? Et ils ont délaissé la pudeur et ont complètement dévié de la droiture,
Sallallahu al-afia. Et parmi aussi les moyens modernes utilisés par les koufars pour détourner les musulmans de leur religion, et ça a été la cause que beaucoup de sœurs acquièrent des mauvaises caractéristiques, ce sont les chaînes satellites. Les chaînes satellites, là. Je me souviens ici aux Comores, avant, il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y avait pas les chaînes satellites. C'était des télévisions locales. Je ne sais pas quels émetteurs ils utilisaient, mais dans les maisons, on utilisait des antennes. Des fois, c'est des antennes qu'on fabriquait nous-mêmes avec des tiges en fer qu'on utilisait pour des brochettes, etc. On utilisait ces antennes-là pour capter des images un petit peu vite fait. Et des fois, les images, elles étaient crasseuses un peu. On essayait de... Après, par la suite, la propagande, elle est venue. Les gens, ils ont commencé à installer des chaînes satellites. Et ça a été catastrophique. Là, maintenant, avec du recul, c'est là où je me suis dit, subhanallah. En fait, les koufars, ils ont fait exprès pour nous avoir. Ils ont commencé à faire la promotion des chaînes satellites. Et je me souviens, subhanallah, que quand... je crois que c'était mon beau-frère ou c'était mon père, je ne me souviens pas vraiment, qui a décidé qu'on va installer ça chez nous. Et je me souviens, avec certains professeurs, ils avaient dit, ouais, mais c'est très utile pour les enfants, pour étudier l'éducation, etc. Et c'était toujours comme ça, avec des slogans bizarres comme ça. Et quand vous allez dans des pays musulmans qui sont pauvres et qui ne sont pas vraiment attachés à la croyance salafiyya, c'est fini. C'est facile de les manipuler. Donc ils ont instauré ça, je me souviens encore. Je me souviens encore, mes parents, quand ils avaient installé ça chez nous, c'était le 11 septembre 2001, une date mythique. Parce qu'au moment, les gens de la compagnie, là, en fait, il y avait CanalSat et TPS, en fait, c'est deux, on va dire, c'est comme deux compagnies, voilà, qui faisaient une concurrence. Et voilà, il y avait déjà qui choisissaient TPS, c'est des chaînes de satellites. Ils t'installent l'antenne et tout ça, le décodeur, et il y avait plein de chaînes. Et il y avait CanalSat. Et je me souviens, le jour où ils étaient venus installer chez nous, chez moi en fait, enfin chez nous, cette truc satellite là, c'était le 11 septembre 2001, j'ai jamais oublié. Parce que comme moi, moi je suis le dernier dans la famille, ils m'ont dit, vas-y, reste là, regarde si les images elles viennent. Et mes grands frères, ils étaient montés avec les gens de la compagnie là pour installer l'antenne, etc. et tout ça là. Et ils voulaient pas que je monte. Et moi, je voulais monter. Ils m'ont dit, non, 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 toi tu restes là, tu surveilles si les images ils viennent. Et je me souviens, lorsqu'ils ont tout installé, que les images ils sont venues, Ben Laden, il avait frappé les tours là. Et je commençais à crier, à appeler mes frères, venez voir et tout ça, il y a des trucs qui se passent bizarres. Et depuis ce jour-là, ils ont mis dans nos têtes, en fait, une peur envers les musulmans. Les koufars, ils sont très forts. Nous, avant que je vois ces images-là, je voyais moi, je ne connaissais pas la salafia ici. Moi, j'ai connu la salafia en France. Mais j'étais au Comores, je voyais un barbu. Pour moi, c'est un bon musulman, alhamdoulilah. C'est comme ça qu'on voyait les choses. Mais depuis quand on a installé ça, quand on a vu ce qui s'est passé, et qu'ils ont commencé à englober tout le monde, les musulmans, etc., les barbus, nanani, bah, si ça a changé notre manière de voir les choses. Et subhanallah, dans mon école, c'était devenu une mode. Chaque élève, il mettait la pression à sa famille pour qu'il mette des chaînes satellites. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu, la première fois de ma vie, que j'ai compris qu'il y a des chaînes spécialisées sur des domaines précis. Il y a des chaînes spéciales journal, c'est tout. Avant ça, nous au Comores, il n'y avait pas ça. Il y avait des télévisions locales, hein, mais ils mettaient de tout. Ils mettent des films, ils mettent des journaux, ils mettent de la musique, tout. Mais quand on a installé les chaînes satellites, là, c'est la première fois que j'ai commencé à voir, dans ma vie, qu'il y a des chaînes spécialisées dans des domaines précis. Il y a des chaînes journaux, il y a des chaînes films, il y a des chaînes séries télévisées, il y a des chaînes musique. Subhanallah. Il y en a d'autres, j'ai pas envie de dire, mais pour nous, c'était nouveau, en fait. Et c'est fini, on passait tout notre temps à regarder la télé. Même je me souviens, c'était pendant cette période où j'ai commencé à dormir à 2h du matin, 3h du matin, et on a enregistré des trucs, etc., etc., etc. Et ça, et je me souviens, dans mon école, les mœurs, les comportements des gens, ils avaient changé. C'est à partir de là, parce que moi, je me souviens, j'étais en quatrième, en fait. Quand le truc de Osama Ben Laden, là, c'est pendant les vacances, moi, quand j'allais en quatrième.
Et je me souviens, les comportements des gens, ils avaient changé en fait. C'est là où on commençait à voir des filles dans ma classe. Quand tu viens en cours, ils te passent le salam, alors que nous, on ne se parlait pas, nous. C'est vrai qu'on se mélangeait, mais on ne parlait pas en fait. C'était bizarre qu'un homme, il salue une fille. C'était vraiment bizarre dans mon école. Et c'est là où on a commencé à voir les... Parce que voilà, après on avait accès à des séries télévisées. Allah nous pardonne. Et ça, les koufars, ils ont fait exprès en fait. Pour introduire ce genre de choses. Et c'est là où moi, je me souviens que les comportements des gens, ils ont commencé à changer. Et c'est là, dans mon école, ils ont commencé à chaque fin d'année, ils ont commencé à organiser des balles, des fêtes, des trucs comme ça, en fait. Et ça, c'est le koufar, en vrai. Et combien de femmes, ils ont acquis des mauvaises caractéristiques parce qu'ils regardaient et les chaînes satellites, là, il n'y a jamais une chaîne qui propage la salafia, c'est pas possible. C'était des séries, des trucs, que les gens, ils se comportent comme eux, quoi. Et voilà, beaucoup de sœurs. Et la femme, elle est fragile, hein, la femme, elle doit être préservée, en fait. C'est pas comme un homme. Et beaucoup de sœurs, ils ont acquis des mauvaises caractéristiques à partir de là. Même moi, j'avais remarqué que j'étais pas religieux à cette époque-là, je connaissais pas la salafia, mais j'avais remarqué que les comportements des gens, ils avaient changé en vrai. On commençait vraiment à imiter le koufar. Et ça, c'est des moyens qui ont été utilisés par les mécréants pour détourner les musulmans de leur religion. Et ça a fait son effet. Beaucoup de femmes, ils ont acquis beaucoup de mauvaises caractéristiques comme ça, en fait. Ne serait-ce qu'en regardant la télé. Ne serait-ce qu'en regardant la télé. Et parmi aussi les plus grands moyens que les mécréants ont utilisés pour faire dévier les musulmans de la droiture, c'est l'immigration. L'immigration a porté un coup catastrophique pour l'islam et les musulmans, billah. Quand il y a eu des musulmans qui ont commencé à partir s'installer dans les pays mécréants, comme la France et les autres pays d'Europe ou les États-Unis, et qu'ils ont commencé à avoir des enfants là-bas, à les inscrire dans leurs écoles, c'était la catastrophe. Surtout pour les femmes. Et ils ont été détournés de leur religion, pervertis en profondeur. Billah. Je me souviens que quand j'ai mis mes pieds en France, après avoir eu mon bac, j'étais très choqué par ce que je voyais là-bas. Et ce qui me choquait le plus, c'est quand je voyais ce qu'étaient devenus les Comoriens que j'ai connus aux Comores, comment ils se comportaient là-bas en France. Ils avaient complètement changé. Complètement francisés du pied à la tête. Surtout les femmes. Moi, je parle des femmes qui sont nées aux Comores, hein, qui ont grandi aux Comores, hein, et qui sont parties en France par la suite, hein, pour leurs études supérieures. Et ils avaient complètement changé. Délaissé beaucoup de principes éthiques qu'elles avaient acquis ici aux Comores. Donc n'en parlons plus, les sœurs musulmanes qui sont nées en France et qui ont grandi en France. Parfois, j'ai l'impression que beaucoup parmi ces sœurs ont tendance à sous-estimer, à minimiser l'ampleur de la situation, la gravité de leur hal. Parce que quelque part, en fait, elles se sentent visées et pointées du doigt et elles ne supportent pas cela. Et il y a aussi le côté de l'orgueil qui remonte à la surface, etc. Du coup, elles ont tendance à minimiser l'ampleur de la situation pour quelque part soulager leur conscience. Mais en vérité, c'est vraiment catastrophique. La situation des sœurs ayant grandi dans les pays mécréants, si Allah ne leur a pas fait miséricorde, c'est vraiment catastrophique. Beaucoup des mauvaises caractéristiques qu'elles ont acquis, c'est dû au fait qu'elles ont grandi et vécu dans les pays mécréants. Et elles se sont mises à les imiter dans tout. Et ça a été prédit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ. Le prophète il a dit quoi? Vous suivrez certainement les voies de ceux qui étaient avant vous.
empan par empan, coudée par coudée, jusqu'au point où, s'il rentre dans le trou d'un lézard, vous y entrerez aussi. فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Et les compagnons, ils ont demandé, oh messager d'Allah, s'agit-il des juifs et des chrétiens? Et le prophète a dit, qui d'autre? Le prophète a prédit cela, a prophétisé cela, que les musulmans, ils allaient imiter les mécréants dans tout. Et c'est ce qui s'est passé. Les musulmans, surtout ceux qui vivent dans les pays mécréants, se sont mis à les imiter dans tout. Prenons un exemple. Quand j'étais en France, subhanallah, j'avais remarqué qu'ils considéraient le fait qu'une femme soit caractérielle comme étant une qualité. Ça, c'est quelque chose, j'avais trop remarqué cela en France. Le fait que la femme ait du caractère, s'impose, ne se laisse pas faire, etc. Ils considèrent cela comme une qualité. Alors qu'en islam, c'est faux. Ce n'est pas une qualité. C'est un défaut. Une bonne femme, c'est plutôt celle qui est humble, qui est timide, qui est discrète et réservée. Une bonne femme, c'est celle qui est dominée par son époux. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, subhanallah, beaucoup de sœurs qui ont grandi dans les pays mécréants, quand tu leur dis qu'une femme doit être dominée par son époux, elles crient au scandale. Pour elles, c'est de la misogynie. D'ailleurs, quand on regarde ce terme misogynie, c'est un terme qui n'a aucun sens dans les pays musulmans, en fait. Sauf pour ceux qui ont été influencés par les koufars. Mais sinon, c'est un terme qui n'a aucun sens chez les musulmans. Et pourtant, beaucoup de sœurs sont malheureusement influencées par ces idéologies issues des mécréants. Un autre exemple également que j'avais vu et remarqué quand j'étais en France, c'est que les gens n'aiment pas être repris et réprimandés pour leurs erreurs, les fautes qu'ils commettent. Ça, c'est quelque chose aussi, j'avais trop remarqué ça en France. Les gens, ils n'aiment pas être réprimandés. Et ils utilisent des expressions pour exprimer leur refus d'être repris et corrigés. Des fois, ils disent mêle-toi de ce qui te regarde, qui es-tu pour me juger, c'est ma vie et ma liberté, etc., etc. Des expressions comme ça. Alors que ça, en islam, c'est tout le contraire. C'est lui qui te corrige, c'est lui qui te réprimande, c'est lui qui te montre ton erreur. Celui-là, il t'a rendu un service, en fait. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il disait « Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi » Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui m'a montré mes erreurs, à celui qui m'a montré mes défauts. Mais en France, comme dans beaucoup de pays mécréants, c'est très mal vu, ça. Et beaucoup de sœurs ont malheureusement été influencées par ça. Et une fois mariées, elles ont du mal à accepter qu'en islam, c'est le mari qui oriente. C'est le mari qui réprimande. C'est le mari qui corrige, etc. Elles ont du mal avec ça. Et il suffit que leurs époux les réprimandent ou les critiquent sur une erreur, un défaut, c'est la guerre. Un autre exemple aussi que j'ai remarqué aussi quand j'étais en France, c'est qu'ils adultent trop les femmes. Et les gens en France, ils accordent trop d'importance, trop de valeur aux femmes. Et quand je dis trop de valeur, ce n'est pas dans le sens de les préserver. Hein. Parce que l'islam accorde une valeur à la femme en la préservant. Que ce soit de l'égarement, que ce soit de la turpitude, que ce soit du fait qu'elle devienne un objet de jouissance malhonnête de la part des hommes. C'est dans ce sens que l'islam valorise la femme. Il la préserve. Mais moi, quand je dis qu'en France, ils accordent trop de valeur, trop d'importance aux femmes, ce n'est pas dans ce sens, en fait. Mais c'est dans le sens de tentation. Ils courent trop derrière les femmes pour les séduire, etc. C'est dans ce sens-là. Dans le sens où ils valorisent trop les femmes, dans le sens de les placer au-dessus. Ce sont les femmes qui décident. Ce sont elles qui ont le dernier mot, en fait. Ça, c'est quelque chose, j'avais trop remarqué ça en France. Et beaucoup de sœurs sont influencées par cela.
Et on le ressent par exemple lorsqu'elles veulent se marier. Et quand je dis qu'en France, les gens, ils courent trop, les hommes, ils courent trop derrière les femmes pour essayer de les séduire. Et ça a influencé les sœurs. Et elles s'imaginent qu'en fait, c'est normal comme ça. Que les hommes, en fait, courent derrière elles. Et ces sœurs-là, lorsqu'elles veulent se marier, en fait, elles s'imaginent qu'il y a 100 prétendants qui sont là, qui lui demandent en mariage, et elles ont l'embarras du choix. Et ça, j'ai trop remarqué ça, qu'il y a beaucoup de sœurs, surtout ceux qui sont influencées un petit peu par les koufars et tout, qui ont acquis ces mauvaises caractéristiques. Lorsqu'elles veulent se marier, en fait, elles font comme si il y a 1000 prétendants qui les convoitent, et elles ont l'embarras du choix, en fait. Donc elles prennent leur temps pour choisir. Et tu vas voir, en fait, Yannick, qu'elles vont avoir trop de chichi, en fait, dans leurs critères. Il y a un frère, il y a le din, il y a le comportement. Parce que, comme a dit le Nabi alayhi salam, إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. Si quelqu'un, il vous vient, il a le din, il a le comportement, فزوجوه. Mariez-les. Le prophète, il a dit mariez-les. Parce il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit qu'il soit monogame d'abord. Il n'a pas dit qu'il soit célibataire. Il n'a pas dit qu'il soit riche. Il n'a pas dit qu'il soit kada. Non. Il a dit إذا أتاكم. S'il vous vient, man tardawnahu. C'est lui dont vous êtes satisfait. Dinahu. De sa religion. Wa khuluqahu. Et de son comportement. Fazawwijuhu. Mariez-les. Basi. Il a dit fazawwijuhu, mariez-les. فإن لم تفعلوا. Parce que si vous ne le faites pas, تكون فتنة في الأرض. Il y aura une tentation sur la terre. وفساد عريض. Et une corruption qui ne s'effacera jamais. Et aujourd'hui, tu vas voir une sœur. Ataha. Il lui vient, c'est lui qui a le din, qui a la religion, qui a le khuluq, qui a le comportement. Mais tu vas voir la sœur, il a trop de chichi. Ouais, mais je veux savoir s'il aime les chats d'abord, si il aime les couleurs, il aime voyager. Ya Ukhti al-Karima, ittaqillah fi nafsik. Et la sœur, elle fait comme s'il y a 100 prétendants qui ont le din et le khuluq qui la convoitent. Et elle a l'embarras du choix, elle va choisir celle qui aime les chats parce qu'elle, elle aime les chats. Elle va regarder, c'est lui qui, voilà, qui a quoi, qui aime cuisiner, ou qui va me permettre de parler à mon cousin. Il y a des petits trucs bizarres comme ça. Mais quand tu regardes cet état d'esprit des sœurs, c'est parce qu'en fait, elles sont influencées par le djaou, l'atmosphère des mécréants. Que les mécréants, ils les convoitent. Que les mécréants, en fait, ils adulent les femmes. Pas dans le sens de les préserver. Hein. Non, 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 non. Parce que l'islam a valorisé les femmes. Et pour la préserver, il dit à la femme, « Ya ukhti, s'il te parvient quelqu'un qui est le digne le comportement, marie-toi avec lui. » C'est comme ça qu'il a préservé la femme. C'est ça la valeur que l'islam a accordée à la femme. Mais les mécréants, ils n'accordent pas une valeur à la femme de cette manière-là. Mais ils lui accordent une valeur dans le sens de... Ils montrent à la femme qu'on court derrière vous. On est là à vous draguer, à kada, kada. Et la femme, elle est formatée comme ça. Et s'imagine que les hommes doivent les aduler en vrai. Et aussi, les mécréants, en fait, ils valorisent la femme dans le sens de... Ouais, c'est elle qui décide. C'est elle qui va choisir la maison. Donc la sœur aussi, lorsqu'elle veut se marier, elle s'imagine que c'est elle qui a la menotte, en fait, la manette, pour décider, ouais, mais il faut d'abord que le frère fasse ceci, fasse cela. J'aimerais un frère qui aime les chèvres, un frère qui va construire d'abord pour ma mère. T'as des trucs bizarres comme ça. Et elles oublient qu'en fait, pour résumer, la femme, elle périme. Elle a une date d'expiration. Ça y est, si tu as atteint la trentaine, c'est terminé pour toi. C'est qui va te convoiter? Il y a des hommes qui veulent des enfants, il y a des hommes... Non, c'est fini, khalas. Tu as pris de l'âge, khalas. Alors qu'un homme, il ne périme pas. Même à 70 ans, il a toujours de la vigueur. Il peut toujours se marier. Un homme, il a 10 enfants, il y aura toujours une femme qui voudra se marier avec lui. Une femme, elle a atteint la quarantaine, elle a 10 enfants. C'est rare les hommes qui voudront. Sauf des hommes polygames, bien sûr. En général, c'est comme ça. Et là, en fait, quand tu regardes les sœurs, comment elles réfléchissent, c'est parce qu'ils ont été influencés un petit peu par comment on dit ça, l'atmosphère des mécréants, en vrai. Alors quand tu regardes les sœurs qui sont vraiment dans des
endroits reculés, que ce soit ici au Comores, ils n'ont pas ces chichis-là. Le frère, il a le digne, il a le comportement, ben, même s'il est marié, il a une femme, c'est pas grave. Quand ici, par exemple, au Comores, dans des endroits très reculés, dans les villages très reculés, en Juin ou à Mouéli, ils n'ont pas ces chichis-là en vrai. Alors qu'ici, vous allez voir, ici, par exemple, en Grande Comore, ou même en France, beaucoup de sœurs, ils ont des chichis bizarres. Et quand tu regardes, elles font comme si, en fait, il y a plein d'hommes qui les convoitent, parce qu'elles ont été formatées comme ça. Elles ont l'habitude de voir ça dans leur atmosphère des pays mécréants, là. Que, ouais, il y a toujours des hommes, si c'est pas lui, c'est un autre. Demain, si c'est pas toi, bah, il y a un homme qui va me convoiter demain. Si c'est pas un autre, c'est une troisième, etc., etc. Donc, en fait, elles sont formatées comme ça, et ils s'imaginent que la vie, elle est comme ça, en fait. Donc ici, en fait, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le danger des mécréants, mais ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'ils sont un facteur de beaucoup de mauvaises caractéristiques présentes chez beaucoup de nos sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Que en fait, parce qu'en fait, à la base, je disais que avant de se réformer, il faut d'abord regarder d'où vient le problème. Pourquoi beaucoup de nos sœurs, ils ont des mauvaises caractéristiques en fait. D'où vient le problème? Afin d'éviter ce problème-là et chercher la réforme, chercher à se réformer. Donc parmi les causes, l'origine du problème, il y a, on a vu Shaitan, on a vu l'éducation, là aujourd'hui on a vu les koufars, en fait. واضح؟ Donc نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك